C'est le moment pour nous maintenant d'écouter la parole de Dieu et nous terminons ce matin la série que j'ai démarrée en confinement. Donc ça fait vraiment du bien de pouvoir prêcher à des vrais gens et pas une caméra et faire un dimanche matin et pas un samedi soir ou un vendredi soir. Donc ça fait vraiment du bien de faire tout ça ensemble. Et donc nous avons regardé l'histoire de la résurrection de Jésus dans les 4 évangiles. Et donc nous arrivons au 4e évangile ce matin, l'évangile de Jean. Et nous allons lire dans Jean chapitre 20 et les versets 19 à 31. Et pour la lecture de la parole, je vous invite à vous lever. Donc Jean chapitre 20 et le verset 19 jusqu'au verset 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes ou miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Prions. Notre Père, en effet, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc nous prions par la puissance du Saint-Esprit que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta parole. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez reprendre place. Depuis maintenant quelques mois, nous entendons beaucoup parler de tests et de centres de dépistage. Il a été essentiel pour beaucoup de se faire tester pour cette maladie Covid-19. Mais ce matin, le Saint-Esprit, par le biais de l'apôtre Jean, va nous faire entrer dans un autre centre de dépistage, pour une autre sorte de test. Et j'ose dire un test bien plus important que celui pour une maladie quelconque. Alors pour vous rassurer,
Il n'y aura pas de prélèvement par le nez, ni de prise de sang. Il s'agit d'une simple question. Mais c'est une question qui creuse et qui révèle le cœur. Et la question que l'apôtre Jean met devant nous aujourd'hui, très simplement, c'est: que croyez-vous à propos de Jésus? Que croyez-vous à propos de Jésus? Parce qu'il est indispensable de savoir et de comprendre qui est Jésus. En effet, tellement la question est importante que la Bible nous donne 4 récits de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, et cela sans parler des 23 documents suivants dans le Nouveau Testament qui expliquent le sens et les implications de tout cela, et même les 39 documents précédents de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit, pendant des centaines d'années, a jeté les bases pour tout cela. On a ces 4 récits, ces 4 évangiles, pas des récits en concurrence, mais 4 récits complémentaires qui, ensemble, nous donnent une image claire, colorée, croquante de Jésus. Un évangile tout seul suffirait, il faut le dire, mais tous ensemble, avec les 4, on a vraiment une présentation de Jésus en HD. Et à travers les siècles, l'Église, en écoutant attentivement la Bible, a reconnu qu'il y a 3 grandes questions à régler si l'on veut bien comprendre Jésus. Donc c'est 3 sous-tests dans un sens. Il y a 3 grandes questions à poser. Qui est Jésus? Quelle est sa charge ou sa mission ou son œuvre? Et comment sa charge se réalise-t-elle? Qui est Jésus? Quelle est sa charge? Et comment sa charge se réalise-t-elle? Et si l'on répond mal à même une de ces 3 questions, on est mal barré. Et on peut bien sûr trouver les réponses pour les 3 questions dans chacun des évangiles. Mais on peut trouver certaines réponses importantes en regardant la vue d'ensemble aussi, comme on a fait dans la série jusque-là. Et donc, juste encore en guise d'introduction pour notre texte de ce matin, regardons rapidement ces 3 questions et on va les prendre en ordre inverse. Donc, de manière générale, on peut répondre à la 3e question, c'est-à-dire comment la charge de Jésus se réalise-t-elle, en regardant la forme générale des 4 évangiles. C'est-à-dire, comment la charge se réalise-t-elle en allant d'abord vers le bas, puis vers le haut. D'abord vers le bas par son incarnation, sa crucifixion, son enterrement, puis vers le haut par sa résurrection, son ascension, sa session à la droite de Dieu. La mission de Jésus, et on n'a pas encore vu quelle est la mission, mais la mission, dans les 4 évangiles, s'est accomplie en allant vers le bas, dans ce qu'on appelle son humiliation, puis vers le haut, dans son exaltation. Les théologiens appellent ça les 2 états, donc l'humiliation, exaltation, mais ça c'est des longs mots, donc vers le bas, vers le haut, c'est plus simple. Puis en prenant la 2e question, c'est-à-dire quelle est la charge de Jésus, quelle est sa mission, son œuvre. On a des détails dans chaque évangile, mais ce que l'on a vu jusque-là dans cette série, c'est que ce sont les 3 premiers évangiles, les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui nous donnent une perspective particulière sur cette question de la charge de Jésus. Donc, comme on a vu auparavant dans cette série, les 3 évangiles nous présentent les 3 rôles, ou comme les théologiens les appellent, les 3 offices de Jésus en tant que Christ ou Messie. Les 3 offices ou les rôles pour lesquels on devait être oint. C'est le sens du mot Christ ou Messie. Il faudrait être oint pour ces 3 rôles. Donc dans Matthieu, Jésus est le roi pour qui nous existons, que nous suivons et que nous servons. Dans Marc, il est le prophète auquel nous devons écouter avant toute autre voix, et surtout pour entendre la bonne nouvelle qu'il annonce. Et dans Luc, il est le prêtre qui seul peut réconcilier
des hommes pécheurs à Dieu, et puis nous donner la bénédiction de Dieu et nous donner la communion avec lui. La charge ou l'œuvre de Jésus, le Christ, le Messie, est celle du roi, du prophète et du prêtre ultime. Et comme on a dit, c'est une charge qui s'accomplit en allant vers le bas, puis vers le haut. Et donc, si les couleurs particulières, comme je les ai appelées, apportées par les 3 premiers évangiles, sont celles des 3 offices de Jésus, c'est l'évangile de Jean qui nous aide directement avec notre première question, qui est Jésus? Et nous voyons cela pour voir la couleur, pour trouver la couleur de chaque évangile. On utilise les mêmes indices qu'on a utilisés avant. C'est presque un raccourci dans un sens. Pour les autres évangiles, on regarde entre autres le début et la fin de chaque livre. Donc dans Matthieu, qui nous présente Jésus le roi, il a démarré avec cette généalogie qui met l'accent sur l'héritage royal de Jésus et a terminé avec cette déclaration que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Dans Marc, qui présente Jésus le prophète, on a démarré avec des citations de prophètes, et puis Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et puis le livre termine avec l'ange qui dit aux femmes d'aller dire aux disciples, donc assurer que la nouvelle de la résurrection de Jésus parvienne aux apôtres, les messagers de Jésus, les représentants prophétiques de Jésus dans un sens. Et puis Luc, qui présente Jésus le prêtre, démarre avec un prêtre, Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste. Il termine avec Jésus qui enseigne et qui explique la Bible et qui bénit le peuple de Dieu pendant qu'il est en train d'entrer dans le vrai Saint des Saints, céleste, dans son ascension. Tout cela, c'était le travail d'un prêtre. L'enseignement, la bénédiction. Et donc, si on regarde le début et la fin de l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, verset 1 du livre de Jean. Et puis la parole est devenue chair, verset 14. Jésus est la parole divine devenue chair. Il est la deuxième personne de la Trinité qui a pris à lui-même une deuxième nature, une nature humaine, un corps humain, une âme humaine. Et donc, dans les synoptiques, eux, ils ont voulu présenter le roi, le prophète et le prêtre ressuscité. Jean présente l'homme-dieu ressuscité. Jésus est l'homme-dieu ressuscité. Dans les termes utilisés par les théologiens, on pourrait dire que dans les 4, on a les couleurs des 2 états. Puis dans les 3, on a les couleurs de ces 3 offices, ou la mission, l'œuvre de Jésus. Et dans Jean, on a les couleurs de ces 2 natures. Nature divine, nature humaine, unies en une seule personne. Alors je répète, juste au cas où, toutes ces couleurs sont présentes dans chacun des 4 évangiles. Mais là, on voit que chaque évangile met des accents différents, ici et là, pour nous aider à trouver tous ces éléments importants. Donc dans Jean, Jésus est l'homme-dieu ressuscité. Et en effet, Jean dit explicitement au verset 31 de notre passage ce matin que c'est ça la leçon principale du livre. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il veut que vous croyiez qu'il est à la fois le Christ, le Messie, l'homme oint par Dieu, et le Fils de Dieu. Or, il y a peut-être quelqu'un qui me dirait, attends, il ne dit pas Dieu, il dit Fils de Dieu. Moi, j'ai fait mes recherches, et parfois la phrase Fils de Dieu était juste un titre royal, donc n'importe quel roi pourrait être appelé Fils de Dieu, et donc Jean ne veut pas que nous croyions qu'il est Dieu. Et c'est vrai que le titre pourrait être utilisé comme ça, donc merci de l'avoir souligné pour que je puisse régler la question tout de suite. C'est vrai, mais dans l'évangile de Jean, il devient très clair assez tôt dans le livre que lorsque Jésus ou Jean parle de Fils,
le Fils de Dieu, il parle de Dieu le Fils. Dans Jean 5, 18, donc la dernière fois qu'on était dans l'évangile de Jean, avant le confinement, il y a quelques heures, on a regardé avant tout ça, Jésus parle dans Jean 5, 18, il parle de Dieu comme son Père à lui, et tous ceux qui l'ont entendu ont compris ce qu'il voulait dire. Et je cite, « Il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. » Donc dans Jean, le Fils de Dieu, c'est quelqu'un égal à Dieu, donc Dieu. Et donc à la fin de ce long et bel évangile, l'apôtre Jean nous pose la question. Et il y a encore un chapitre après Jean, comme vous voyez, Jean a dans un sens deux introductions et Jean a également deux fins. Et donc voici la première fin du livre dans un sens. Mais il pose cette question à la fin du chapitre 20. Crois-tu que Jésus est le Christ, l'homme oint par Dieu en tant que roi, prophète et prêtre, et qu'il est le Fils de Dieu? Et vois-tu donc, que puisqu'il est Christ et Fils de Dieu, qu'il est la seule source possible de vie éternelle, d'une vie bénie et éternelle en communion profonde avec Dieu lui-même. Si ce n'est pas encore le cas, Jean nous donne le privilège dans ce chapitre de suivre le parcours qu'a fait un homme en particulier vers la foi en Jésus, Fils de Dieu et Christ, en nous permettant de cheminer avec l'apôtre Thomas. Et donc on suit l'histoire de Thomas en 3 étapes. Il faut qu'on regarde d'abord l'histoire que Thomas a entendue, puis la portée ou l'importance que Thomas a comprise, puis la vision qui a tout prouvé. Donc d'abord donc l'histoire que Thomas a entendue. L'histoire que Thomas a entendue. Au verset 19 à 23, Jésus, ressuscité, apparaît aux disciples un dimanche soir et il leur donne sa paix. Il montre ses mains percées et son côté. Il prouve non seulement que c'est vraiment Jésus, mais aussi qu'il est Seigneur. Il a vaincu même la mort. Et donc au verset 20, les disciples se réjouirent en voyant, pas Jésus, mais en voyant le Seigneur. Ils ont compris l'importance. Ils ont vu le Seigneur. Puis Jésus leur donne une commission divine, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il leur confie son autorité, au verset 23, ayant soufflé sur eux pour leur donner le Saint-Esprit. Et pour que vous compreniez le lien au verset 21, dans la langue originale du texte, souffle et esprit, c'est le même mot en fait. Donc notez que c'est pas qu'il donc il donne l'esprit. Mais puis ce n'est pas qu'il prie Dieu ou qu'il demande à ce que l'esprit soit donné. Mais c'est Jésus qui souffle l'esprit sur eux. Le Saint-Esprit vivifiant de Dieu est également l'esprit de Jésus. Et il délègue aux apôtres une tâche pour laquelle l'autorité appartient uniquement à Dieu. Verset 23, il leur donne l'autorité d'apporter le pardon de Dieu. C'est à Dieu de pardonner, c'est contre lui qu'on pêche. Mais ils peuvent apporter le pardon de Dieu, déclarer en son nom que les péchés sont pardonnés. Il confie son ministère à lui, à ses apôtres. Et donc l'histoire que nous lisons au verset 19 à 23, c'est l'histoire que Thomas a entendue. Alors c'est pas évident d'assimiler tout ça, n'est-ce pas? Surtout quand on est en plein milieu d'un traumatisme après l'exécution de son maître. Et donc, peut-être, Thomas était juste trop blessé pour l'entendre. Dans des circonstances normaux, lequel est le plus probable? Que l'histoire soit vraie
ou que ses amis, eux-mêmes profondément traumatisés, étaient en train d'inventer une histoire pour se donner un genre de mécanisme de défense contre tout cela, un mécanisme plutôt délirant, inutile, mais que faire d'autre? On n'a pas tous les détails, bien sûr, mais il est possible que Thomas aurait pu dire quelque chose de ce genre. Je viens de vivre l'expérience la plus pénible et la plus grosse déception de ma vie. Et là, vous me dites que maintenant, je dois consacrer toute ma vie à l'idée de faire semblant qu'il est revenu à la vie et que je dois aller prêcher le pardon de Dieu partout. Et cela dans un monde qui déteste encore ce Jésus qu'on a suivi, au point de le tuer. Aucun risque. On ne sait pas si c'est exactement ça qu'il a pensé, mais au moins au verset 25, il a dit clairement qu'il ne pourrait pas le croire sans le voir. Alors, est-ce qu'il aurait dû s'attendre à ce que Jésus soit ressuscité? Oui, bien sûr. Il n'aurait pas dû être surpris. Jésus l'avait annoncé plusieurs fois pendant son ministère, mais c'était aussi le cas pour les autres disciples. Ils ont tous entendu ces prédictions de Jésus, de sa résurrection, mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit ressuscité le troisième jour. Aucun disciple n'est allé au tombeau tout prêt à accueillir le Jésus ressuscité. Il y a des femmes qui sont allées, mais pour rendre un cadavre. Personne ne s'attendait à ce que Jésus soit encore vivant. Donc Thomas, comme les autres, aurait dû s'attendre à la résurrection, il aurait dû croire qu'il est ressuscité. Mais maintenant, les autres ont eu l'avantage de le voir. Et entre les versets 25 et 26, une semaine entière passe. Donc comment est-ce qu'on arrive du verset 25 au verset 26? Pour cela, il faut qu'on réfléchisse dans un deuxième temps à la portée que Thomas a comprise, la portée ou l'importance que Thomas a comprise. Avant de voir Jésus, Thomas a eu toute une semaine pour cogiter, ruminer, méditer. Il a devant lui deux possibilités. L'histoire qu'il a entendue est vraie, ou l'histoire qu'il a entendue, validée par les 10 autres disciples, est fausse. Donc, et si? Et si? Il a vu Jésus ressusciter d'autres personnes de la mort, la fille de Jairus et notamment Lazare. Mais il n'y avait personne d'autre qui aurait pu le faire pour Jésus. S'il ne s'agissait pas d'une autre personne qui l'aurait ressuscité, ça voudrait dire qu'il a vaincu la mort lui-même. Et qui pourrait faire une telle chose sauf Dieu, comme on a vu dans les passages qu'on a lus ce matin? C'est lui qui fait mourir, mais c'est lui qui fait ressusciter, qui donne la vie. Puis ses amis ont dit que la mission confiée était d'apporter une déclaration de pardon dans tout le monde. Et qui pourrait confier une telle mission si ce n'est Dieu? Dieu seul pourrait donner le pardon. Dieu seul pourrait rendre possible le pardon éternel pour autant de personnes. Ses amis ont dit qu'il a soufflé l'Esprit de Dieu sur eux. Qui pourrait faire ça sans être Dieu? Cette histoire ne pourrait être vraie que si Jésus était Dieu lui-même. Il ne serait pas juste un leader religieux ou un maître, mais carrément Dieu. Et pour un juif fervent comme Thomas, ce serait une conclusion plutôt scandaleuse. Un homme qui est Dieu? Comment Dieu pourrait-il être aussi un homme? Donc peut-être Thomas aurait pu se dire que ses amis ont tout simplement inventé l'histoire dans leur traumatisme, mais sans se rendre compte de toutes les implications massives de leurs propos. Mais ça ne pourrait pas être vrai. Alors je ne sais pas pour vous, et je ne sais même pas pour Thomas, mais je pense à sa place,
Si j'avais discerné toutes ces implications, j'aurais campé sur mes positions. C'est juste pas possible. Mes amis ont mal compris toutes les implications blasphématoires qu'ils ont, et ils ont inventé une histoire qu'on ne peut vraiment pas répéter. Les implications sont tout simplement trop massives pour que ça soit vrai. Mais, après une semaine, est apparue, dans un troisième temps, la vision qui a tout prouvé. La vision qui a tout prouvé. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et on voit au verset 28 la conclusion de toutes les cogitations de la semaine précédente. Donc même si je me trompe sur les cogitations exactes, voici la conclusion de toutes les cogitations. Thomas lui répondit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et là, c'est un moment profondément ironique, dans un sens. Qu'est-ce qui donne la preuve à ce sceptique, juif fervent, que Jésus est Dieu? Le fait de voir son corps, et ses mains percées, et son côté. C'est ça qui prouve que cet homme est Dieu. Ce n'était pas le fait de voir une énorme vision à côté de lui, mais juste le fait de voir Jésus. C'est un point culminant, magnifique dans l'évangile de Jean, où Jean nous enseigne sur les deux natures de Jésus. C'est lorsqu'il voit l'homme Jésus que Thomas sait qu'il est en train de voir Dieu. Comme Jean a dit au chapitre 1er, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et Jean veut nous montrer que cet homme Dieu, Jésus, non seulement est-il vivant, mais il est aussi vivifiant. C'est lui qui donne la vie, puisqu'il est Dieu lui-même. Et l'appel qu'il nous donne ici, c'est de faire partie de ces gens bénis dont Jésus parle au verset 29. Ceux qui vivent après l'ascension de Jésus, qui ne peuvent pas voir le corps de Jésus, mais qui peuvent entendre la bonne nouvelle et entendre l'offre de son pardon basée sur le témoignage de ses apôtres, ceux qui l'ont vu. Et il nous invite à compter parmi eux. Et comment faire cela? Dans le verset 31. Croire en lui. Croire qu'il est le Christ, le Messie, le Sauveur, et qu'il est le Fils de Dieu. Dieu lui-même est la source de la vie. Si vous n'avez pas encore cru en lui, posez-vous la question: où trouverez-vous la vie, la vraie vie, la vie éternelle, si ce n'est auprès de Jésus-Christ? Est-ce auprès de votre carrière, vos talents et vos dons, vos amitiés, vos relations, votre argent, vos œuvres charitables? Vous ne pourrez jamais vous offrir à vous-même la vie éternelle. Dieu seul peut donner la vie, Dieu seul peut le faire. Mais c'est exactement ça qu'il propose de faire en Jésus-Christ. Si vous ne vous rendez pas compte que Jésus est le seul chemin, la seule source de la vie éternelle, vous n'avez pas de vie, pas de pardon, pas de paix, pas d'amitié avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce centre de dépistage que nous présente Jean nous donne le test le plus important qui soit. Mais si vous voyez, si vous croyez que Jésus-Christ, cet homme ressuscité, est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, et si vous croyez en son nom, si vous vous confiez à lui entièrement, vous pouvez avoir la vie en son nom, même aujourd'hui, maintenant. Y a-t-il d'autres conditions? Non. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle.
C'est Jésus lui-même qui a promis ça dans Jean 3,16. Est-ce vraiment une belle vie avec Jésus? Est-ce que ça vaut le coup? Puis-je vraiment prendre le risque de croire en lui? Ça sera forcément un grand changement. Regardez comment Jésus parle aux disciples. Est-ce qu'il dit qu'ils ont dû demander sa paix? Est-ce que, si vous voulez demander ma paix, je pourrais peut-être éventuellement vous donner un peu. Est-ce qu'ils ont dû le supplier pour qu'il donne son Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont dû arracher ses bénédictions de ses mains? Non. Jésus a pris l'initiative lui-même de donner ces choses à son peuple. Ses disciples pleins de doutes, pleins de péchés, lents à croire les multiples fois qu'il a prédit sa résurrection. Non, il est là pour les bénir, pour bénir tous ceux qui croient en son nom, y compris tous ceux, comme nous, qui n'ont pas vu, mais qui croient. Jim Elliot était un missionnaire américain au début du XXe siècle. Il était missionnaire en Équateur. Et à un moment, avec un collègue, il a voulu partager la bonne nouvelle avec un peuple non atteint de l'Évangile, donc le peuple Waorani. Et ils ont pu prendre contact avec un membre du tribu, et il semblait qu'ils allaient les accueillir pour écouter. Mais en fait, ils ont tué Jim et son collègue à leur arrivée. Il avait 28 ans. Et probablement la citation la plus connue de Jim Elliot est celle-ci. « Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. La vie éternelle ne se perd pas. La mort même ne peut pas nous séparer de lui. » Pour pas mal de vous, vous croyez déjà depuis un bon moment. Mais souvenez-vous, profitez de ce rappel, tout comme moi aussi je dois en profiter, que Jésus, l'homme Dieu ressuscité, nous a donné la vie éternelle. On peut oublier à quel point on est riche en Jésus-Christ. Mais quelle richesse! La communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ qu'il a envoyé pour l'éternité. Il n'y a aucune souffrance, aucun découragement, aucune fatigue, aucune frustration, aucun stress qui pourrait défaire ce genre de bénédiction ou qui pourrait nous ôter cette bénédiction. Saisissons tous Jésus-Christ par la foi et vivons cette communion avec lui. Et si vous ne croyez pas encore en lui, je vous supplie en son nom, avec cette autorité que Jésus a déléguée à ses serviteurs ici, de croire que ce Jésus, cet homme ressuscité, il est le Christ, il est le roi qui vous dirigera, le prophète qui vous parlera de la part de Dieu, le prêtre qui s'est sacrifié pour vous et qui vous représentera auprès de Dieu et qui vous bénira. Et croyez qu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui vous donnera la vie éternelle, la communion, amitié éternelle avec Dieu. Et tout cela puisqu'il est allé vers le bas pour vous, jusqu'à la mort sur la croix. Et puisqu'il est allé vers le haut pour vous, ressuscité, assis à la droite du Père. Il vous invite à partager dans cette victoire sur la mort et cette vie de résurrection dans la nouvelle création qu'il a rendue possible. Croyez en son nom, croyons tous en lui et ayons la vie éternelle en son nom. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta sagesse infinie et pour ta grâce insondable. Nous te remercions d'avoir envoyé Jésus vers le bas, puis de l'avoir reçu en haut, à ta droite. Merci pour tout le sacrifice que Jésus a fait pour nous, en prenant une deuxième nature, en vivant sur terre, en mourant en notre place, pour qu'il puisse être ressuscité
et pour que nous puissions être unis à lui et donc pour que nous puissions nous trouver à ta droite en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cet accès que nous avons à toi. Nous te remercions pour cette vie que tu nous as donnée, qui ne se perd pas. Donne-nous la foi, fortifie notre foi, pour que nous puissions profiter de cette vie éternelle que tu nous donnes. Aide-nous à être des témoins de ce Jésus. Donne-nous des occasions de parler de lui. Aide-nous à être prêts à expliquer notre espérance. Et fais entrer beaucoup plus de personnes dans ton royaume. Nous prions que tu bénisses beaucoup de gens dans ce quartier même, avec cette foi en Jésus-Christ qu'on n'a pas vu, mais qu'on peut croire selon ce témoignage. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.